Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Showtime. Aujourd'hui, on se retrouve avec mon compère de toujours d'ailleurs, Thomas. Salut Thomas. Salut Romain, comment tu vas? Ça va, nickel. Aujourd'hui, on se retrouve pour une interview encore d'un joueur de MLS. Et on a fait un ancien joueur de MLS la dernière fois, Nicolas Benezi. On a fait Paul Marie qui joue au San Jose Earthquake. Et là, on va tout au nord dans le Canada. On va du côté de Vancouver Whitecaps. Et on retrouve Jean-Claude Ngando. Comment ça va Jean-Claude? Est-ce qu'on peut Ça, t'appeler déjà JC déjà? vous pouvez m'appeler, je sais pas. Et à la fin de la saison, tu vois, nous on perd en quoi? En huitième de finale Ouais. ou en quart de finale? On perd en quart de finale du tournoi national. Et là, je me dis, vas-y, je vais être tranquille, je vais rentrer en France. Je vais aller en vacances et tout. Hmm. Et je suis invité au Combine. Oh, belle surprise. Moi, au début, je voulais pas y aller, tu vois. Parce que la lettre, je l'ai reçue avant qu'on finisse la saison. Ouais, Et d'accord. mon coach, il a dit, on va parler à la fin de la saison. Après, mon coach, moi, je lui dis, ben, parce qu'aux États-Unis, quand tu es deuxième année, tu peux pas être drafté si t'as pas de. Ça s'appelle un contrat Adidas qui te donne. Oui, Oui, Général Adidas. génération Génération Adidas, Adidas, ouais. tu vois. Et moi, mon coach me dit, tu veux y aller? Je dis non. Moi, je dis la vérité. Je lui dis, franchement, bah, j'ai envie de revenir à l'université, tu vois. Mon but, c'est de revenir, c'est-à-dire que je vois pas forcément le but d'y aller, tu vois. Et mon coach me dit, non, va. Va, et tu vois, au pire, c'est pas grave, tu vois. Si tu veux revenir, tu reviens, mais va, fais-toi plaisir. J'y vais, et je suis le meilleur joueur du combine. Et il y a beaucoup. Au début, je crois que j'arrive, parce que c'est des interviews que tu fais avec différentes équipes Ouais. MLS. Je crois au début, quand j'arrive, j'ai deux interviews. À la fin, j'en fais 10 peut-être. Ouais. Ouais. Ah, ils ont vu tes performances. Ouais. Ouais. À la Effectivement. fin, j'en fais 10. Et dès que je quitte le combine, bah, ceux qui gèrent un peu la MLS, bah, ils m'appellent et me disent, bah, le contrat Adidas, on te le donne. PNF. Et, et de là, la draft, c'est parti, tu vois. Et Ouais, de là, ça là, change ok, tout, ouais. bah, parce que t'es déjà, quand tu as contrat Adidas, tu as déjà Ouais. signé un contrat avant la draft. C'est-à-dire que tu sais pas où tu vas, mais tu es garanti d'avoir un contrat. Putain. Ouais. Et donc, du coup, t'es choisi en cinquième position, c'est Cinquième ça? position. Par Vancouver directement ou... Directement, ouais. Waouh, c'est super. Et là, genre, c'était un choc pour toi. Tu partais, t'étais conférence, enfin, t'étais à l'est des États-Unis, assez chaud. Là, tu pars dans le nord, au Canada, dans un autre pays encore. C'était comment, du coup, de partir au Canada? Eh, je suis un voyageur, hein. J'ai Ouais, je vois beaucoup, ça, hein, c'est c'est-à-dire sûr. que je m'adapte facilement dans ma tête. Je me dis, ok, maintenant c'est parti. Tu vois, Hmm. maintenant que je suis là, je me dis, vas-y, c'est parti, la carrière va partir, je vais à Vancouver. Plein d'idées en tête, je vais jouer, ça va bien se passer, tout ça, tout ça. Hmm. À Vancouver, je joue pas du tout, tu vois. Le coach, il a d'autres idées, tu vois. Et, Ouais. donc, et là, je commence à me dire, mes frères, après tout ça, après tout ce qui s'est passé, je me Ouais. dis, maintenant, ça va commencer et toujours Non, ouais. pas. T'es Il n'y a parti rien en qui. expo, du coup. C'est ça, il n'y a rien qui va, tu vois. Et à ce moment-là, tu vois, à ce moment-là, je me dis, bah, tout ce que j'ai vécu, ça, c'était pour aujourd'hui être dans ce milieu-là et pas abandonner, tu vois. Ok. Tout ce que j'ai vécu, tu vois, tout ce par quoi je suis passé il y a 3 ans. Il y a 3 ans, je travaillais encore à JD, tu vois. Ouais. Toutes ces choses, je me dis dans ma tête, ok, tu vois, peu importe ce qui se passe, je ne vais pas abandonner. Hmm. Je suis ici pour jouer au foot et je vais jouer. C'est ce que je me dis dans ma tête, tu vois. La saison, elle se passe, je suis à l'entraînement, je m'organise correctement, je fais ce que j'ai à faire. Pas facile parce que tu sais que tu vas pas jouer. Ça, le coach, il ne me regardait pas forcément. C'est-à-dire, je sais que je Hmm. vais pas jouer, mais mon but, c'est de me dire que à la fin de la journée, que je rentre chez moi, je Là, ne t'as suis fait pas ton taf. trahi. Ouais, C'est voilà. ça. Mes valeurs, elles restent les mêmes. Je vais pas changer mes valeurs à cause d'une personne, tu vois. Je vais Hmm. rester l'homme que je suis parce que l'homme que je suis, c'est celui qui m'a amené ici. C'est-à-dire que mes valeurs, elles vont rester les mêmes, peu importe ce qui se passe, jouer, pas jouer. La saison, elle se finit. Et je me souviens, j'ai un rendez-vous avec bah, le coach, le directeur sportif et tout ça. Et moi, je suis net avec eux, je leur dis, bon, je pense que vous n'avez pas été juste, tu vois, je pensais que j'allais jouer, pas forcément jouer. Et dans ma tête, mon but, c'était pas de rester, tu vois. Mais l'année prochaine, tu vois, je me dis, je vais revenir, je vais travailler en off-saison, et je vais revenir et je vais jouer. Je reviens en off-saison, je fais une bonne préparation, mais tu vois toujours que le coach a la même idée, je veux pas jouer. Et de là, tu vois, j'appelle mon agent, je lui dis, tu peux trouver un prêt, s'il te plaît? Je pense que je veux pas jouer. Et mon agent il trouve un prêt, il m'appelle et me dit, ouais, bah, t'as ce club qui est intéressé. Et tu veux faire quoi? Et moi, bah, je vais parler avec le coach de Las Vegas. On parle et ce qu'il dit, j'aime bien, tu vois. C'est-à-dire que je décide Hmm. d'aller à Las Vegas. Et de là, je vais parler au club. Je lui dis, bah, j'ai pas envie de recommencer ce qui s'est passé l'année dernière, j'ai envie de jouer. Je suis venu à Vancouver pour jouer au foot.
J'ai pas joué. Je peux rester à Vancouver parce que c'est MLS, t'es sur le banc, je pense que tu vois. Je pense que moi j'ai envie de jouer au foot. bien Je sûr. préfère aller à Las Vegas, c'est-à-dire qu'ils me laissent partir à Vegas et à Vegas je joue toute la saison. Ouais. Ouais, tu fais 33 matchs en USLC. Tu fais d'ailleurs même les playoffs. Ouais, C'était une bonne expérience. En plus, tu as pu tester les playoffs. Bon, vous faites c'est sortir ça, en demi-finale. Ça joue pas à grand-chose au final. c'est ça. Moi je commence 33 matchs sur 33 matchs. Ouais. Ouais, Je vois, tu as 2896 minutes de jeu. ouais, C'est énorme par rapport avant où tu avais 73 minutes de jeu. c'est ça. Ça te fait, c'est pas mal. Mais la MLS Next Pro t'a aidé aussi, même si tu étais avec des jeunes. Entre nous, le but, après j'aurais un peu resté à Vancouver à jouer à MLX Next Pro, Hmm. mais je leur Mais avais dit non, je hmm. peux pas. Je Ouais. préfère aller en USL où tu vas jouer contre des gens plus âgés, tu vas te Oui. tester, que de rester en MLS, jouer avec des enfants et tu vois, y a pas forcément d'avancée, tu vois. C'est-à-dire que je voulais Non, vraiment non. aller en Hmm. USL, tu vois. Et Et la en preuve, USL, tu vois, ouais, ça t'a La fait preuve, c'est que chier. tu t'as joues contre réussi, ouais. des hommes. Ouais, T'as réussi là. Ouais, ouais. t'as réussi. Et d'ailleurs, avant, tu connaissais un peu la MLS. Comment tu t'attendais à quel niveau MLS avant d'y arriver? J'avais pas forcément d'attente Ouais, par rapport à la MLS, si je suis honnête. J'ai commencé à regarder quand j'ai commencé à comprendre que je pouvais être drafté. ouais. J'ai commencé à regarder un peu, mais j'avais pas d'attente, tu vois. Hmm. Je me suis pas dit. Après, comme j'avais joué en France en Ligue 1, avec la Ligue 1 à Amiens, je me disais dans ma tête que ça pouvait pas être aussi dur, tu vois. Hmm. Surtout que, je sais pas comment beaucoup. Genre, moi, je jouais quand j'étais à Amiens, t'avais qui? T'avais Gal Kakuta, Mathieu Bodmer, t'avais Prince Guano, ouais, Prince Guano, t'avais vraiment des bons joueurs à Amiens, tu vois. Harry, Il y avait Konaté aussi devant, en avançant. Konaté devant, t'avais Gakpo, Manzala aussi, non? C'est ça? Manzala, Ouais. c'est-à-dire que t'es vraiment des bons joueurs à Amiens, tu vois. Dans entraînements, tu vois, je t'ai pas perdu. Et je me suis dit, j'ai le niveau. Hmm. Peut-être que j'ai pas joué, mais je pense que j'ai le niveau en tout cas. C'est-à-dire que quand j'arrive à MLS, j'ai pas de crainte, tu vois. Je dirais le seul truc que je me dis, juste, j'espère qu'on va me donner une chance. Hmm. C'est le seul truc dans ma tête, je me dis que bah, c'est difficile de montrer que tu sais faire si t'as pas de chance, tu vois. Dans ma tête, je me dis, si Ouais. on me donne une chance, je sais que je vais bien jouer. J'espère qu'on va me donner une chance, tu vois. C'était vraiment ça dans ma tête, le truc. Vas-y Thomas, du coup, t'as une question pour JC? Ouais, bah moi, je voulais savoir bah, qu'est-ce que tu as appris du coup de ton prêt à Las Vegas et qui t'a permis, du coup, quand tu as eu ta chance à Vancouver, bah, de t'installer tranquillement au sein de l'équipe. Vraiment, ce qui a changé mon temps à Las Vegas, c'est quand on a joué en coupe contre LFC. Ouais, LFC. Hmm. Et personnellement, j'étais le meilleur joueur sur le terrain, tu vois. Ouais. Et de là, je me suis dit, je peux jouer, tu vois. Mhm. Genre, j'ai pas de. Je peux jouer. J'espère qu'on me donner ma chance. À un moment donné, ça va arriver, mais je peux jouer. Et dans ma tête, je me suis dit, je suis prêt à rester en USL pour jouer qu'allant dans une équipe d'MLS où je suis sur le banc tout le temps. Ouais. J'étais vraiment prêt à rester en USL pour jouer. Donc, du coup, c'était vraiment quelque chose que tu demandais en gros des garanties de temps de jeu. C'est S'il y pas a forcément des éventuellement des. garanties. Dans ma tête, c'est. Je vais dans une situation où je peux être dans une compétition avec quelqu'un. Et si je suis meilleur en semaine d'entraînement, je vais jouer. Hmm. C'est pas des garanties de jouer tout le temps. Si je suis pas bon, je suis sur le banc et c'est normal. Mais dans ma tête, c'est si je suis bon, je veux jouer. Et là, comment ça se passe du coup cette année? Là, t'es revenu d'un prêt aboutissant. Il y a eu un changement de coach aussi entre avant et après à Vancouver là, qui te fait visiblement beaucoup plus confiance. Tu joues quand même. T'as quoi? T'as une vingtaine de matchs cette année si je dis pas de bêtises. 22 Ouais. matchs, c'est ça. Tu fais des titularisations. Vous êtes très bien classé cette saison. Comment ça se passe toi là? Ça y est, tu te sens enfin, t'as accroché le bon wagon, tout ça à Vancouver? Ouais. Après, je pense que, tu vois, là, je peux te dire que je suis un joueur de MLS, tu vois. Avant, je ne Ouais. pouvais pas le dire. Tu vois, Mhm. même si j'avais un contrat MLS, avant, je ne pouvais pas m'appeler un joueur de MLS. J'ai jamais joué à MLS. C'est-à-dire que là, Ouais. je pense que je peux dire que je suis un joueur de MLS. Cette année, j'ai beaucoup joué, beaucoup titulaire. Et je pense que le fait d'aller à Vegas, d'emmagasiner des matchs, de jouer beaucoup plus souvent, d'emmagasiner l'expérience, parce que quand j'entre à Vancouver, j'ai plus cette appréhension de est-ce que je peux jouer au niveau professionnel. J'avais jamais joué pro avant, tu vois. Ça fait un moment que je suis dans le monde pro, mais j'avais jamais joué un match de professionnel avant, tu vois. Mm.
Mais le fait de passer cette étape de jouer un match pro, revenir à Vancouver avec un nouveau coach, c'est-à-dire que tout est nouveau. Tout ce qui était avant, c'est effacé. Tu as tout à montrer. Mm. Ça a changé genre, je suis venu dans un esprit de si je suis bon, je vais jouer. Ouais, bien sûr. Si je suis pas bon, je vais pas jouer. Je pourrais que Prendre à toi-même, entre m'en guillemets. prendre à moi-même. C'est-à-dire que c'était vraiment ça, tu vois. Je voulais prendre juste un aparté sur le fait que tu es né au Cameroun, ensuite tu as grandi en Île-de-France, donc ce qui est pas du tout le même climat. Ensuite, tu es parti aux États-Unis, en Charlotte du Nord, où ça va, c'est plus chaud. Et derrière, tu repars. Bon, tu fais Vegas aussi, qui a un climat très spécial. Et tu repars au Canada, à Vancouver. Comment tu as réussi à t'adapter à tout ça C'était comment Tu as fait quand même 4 pays d'un coup, là. C'est pas facile, non? Comment? C'est parce que dans ma tête, je me dis que tout est possible, tu vois. Ouais. Et je suis un croyant. Je crois beaucoup en Dieu. Mm. Je pense que tout est possible à celui qui croit en Dieu. Ouais. Ma mentalité, tu vois, c'est vraiment ma foi. C'est ça qui conduit ma vie, tu vois. C'est vraiment ça qui me. Et comme je disais plus tôt, à chaque fois que je vais quelque part, le lieu il change, mais la personne que Ouais. je suis, elle reste la même, tu Ok. vois. Mhm. C'est-à-dire que peu importe où je suis, mes valeurs elles restent les mêmes, Ouais. ma façon de voir la chose, de voir la vie, elle reste la même. C'est-à-dire, comme je t'ai dit, jouer, pas jouer, ça va pas changer qui je suis. C'est-à-dire que partout où je vais, peu importe qui est le coach, peu importe si je vais jouer, peu importe le climat, celui que je suis, va toujours être le même. Je serai toujours souriant, toujours poli, toujours respectueux, toujours humble. Ça va pas changer. C'est-à-dire que à cause, grâce à ces valeurs-là, Mm. partout où je vais, je vais m'adapter. Parce que je ne suis pas fermé à la personne avec qui je parle. Ouais. Je ne suis pas fermé aux conditions. Je ne suis pas fermé. Je suis ouvert. Comme je t'ai dit, c'est pas comme si toute ma vie, on m'a prédit que j'allais jouer au Mm. foot. Il y a, genre à ça, j'allais arrêter le foot plein de fois. Ouais. C'est-à-dire que à chaque fois que je joue, je me dis ça peut être mon dernier match. Et si c'est mon dernier match, je préfère me dire que j'ai donné ce que je voulais, ce que je pouvais donner. Et je peux que donner aux gens celui que je suis, tu vois. Mm. Je pourrais jamais te donner celui que je suis pas. Ouais. Et au niveau de la langue, de l'anglais, ça se passe bien. Au niveau du climat, comment tu t'adaptes par rapport à ça? Ça va Quand je suis maintenant à arrivé, l'anglais? quand je suis arrivé en université, je parlais pas anglais du tout. Ok. Mais là, ouais, là, je suis bilingue. Ouais, c'est bon. Ça, Là, je suis ça s'est fait totalement petit à bilingue, ouais. petit. Ça Ouais. allait, la rencontre avec les gens, etc. La distance aussi avec la famille. Comment ils viennent te voir de temps en temps, ta famille? Non, ma famille n'est jamais venue. Ok. Mais sinon, ouais, on essaie de parler souvent, on essaie d'échanger souvent, mais ma famille n'est jamais venue, non. D'accord, ok. Thomas? Moi, je voulais te poser une question par rapport au coach. Quel rôle il te demande d'avoir dans son animation, dans son système de jeu? Qu'est-ce qu'il te demande comme consigne D'apporter mes avant... qualités. Tu vois, je pense que très souvent, tu rentres dans un groupe où certains joueurs ont des qualités spécifiques. Et tu penses que si je veux jouer, je dois jouer comme celui qui joue déjà, tu vois. Mais Hmm. lui m'a beaucoup dit de jouer avec mes qualités, montrer mes qualités parce que voilà, le groupe a besoin de mes qualités, pas des qualités d'un autre. Parce que si c'était les qualités d'un autre, il aurait joué quelqu'un d'autre à ma place. C'est-à-dire vraiment d'apporter mes qualités, tu vois, de jouer mon football, de me faire confiance, tu vois, de croire en moi, de croire que je peux faire, de croire que je peux marquer des buts, de croire que je peux que je suis capable, tu vois, d'influencer le jeu, de croire en moi vraiment, tu vois. Mais d'être beaucoup plus, entre guillemets, dur dans le duel, défensivement, d'en vouloir plus. Parce que pendant longtemps, j'ai cette mentalité d'outsider. De, Hmm. je suis ici, mon parcours il est différent, mon parcours est difficile, c'est-à-dire que je dois m'adapter, les autres, genre, c'est comme si en vrai, pas comme si je méritais pas d'être là, mais je dois toujours prouver que je dois être là, tu vois. Je Mhm. suis là et je suis comme tous les gens dans l'équipe, j'ai été choisi pour être là parce que j'ai des qualités et les qualités, il faut les montrer. Hmm. Et on va parler de tes coéquipiers. Bon, on parlera du plus connu plus tard, à la fin, celui qui vient d'arriver. Mais c'est vrai que on voit que tu joues beaucoup au milieu de terrain avec le fils d'un quelqu'un très connu aux États-Unis. Tu joues à côté de Sébastien Berhalter, le fils de Greg Berhalter, l'ancien coach des États-Unis, le coach de Chicago. Chicago.
qui a d'ailleurs des grosses touches avec le Bayern Munich, si je dis pas de bêtises, Thomas. Oui, c'est ça il y a eu énormément de rumeurs aussi. Ouais, Voilà, c'est ça. Tu joues aussi avec Koubas. J'ai vu l'ancien Nîmois qui joue en Ligue 1. Tu joues aussi avec Sabi qui a joué aussi au Havre. Poivre, Donc exact. voilà, t'es pas dépaysé. T'as quand même des mecs qui ont joué aussi en France. Comment ça fait déjà de jouer à côté de Berhalter? Est-ce que tu trouves qu'il a vraiment quelque chose? Il est vraiment bon? Et est-ce qu'il t'aide aussi sur ça? Et c'est cool d'avoir aussi des anciens joueurs de Ligue 1 avec toi? Non, Seb, il a des qualités. Seb, il a Ouais. vraiment des grosses qualités, tu vois. Surtout il travaille dur. Mhm. Techniquement, il est propre, très propre, tu vois. Mais il a ses qualités, c'est vraiment juste sa qualité de récupération, Mhm. sa distribution de jeu, tu vois. Mhm. Genre, sa mentalité, tu vois. Il travaille dur. Tu vois, il a des grosses qualités. Seb, il a des grosses qualités, ouais. Et dans le vestiaire, il y a un joueur qui t'inspire peut-être, soit par son éthique de travail, soit par sa qualité sur le terrain. Est-ce qu'il y a un joueur qui t'inspire en particulier dans ton équipe? Il est plus là parce que il est parti. Je sais pas si vous savez c'est qui, Pas Damir trop. Kharlake. Ah non. Comment? Damir Damir Khailak, ouais. Kharlake. Thailand. Oui, oui. Il a Ouais. joué au Real Salt Il- Lake aussi. C'est Ouais. ça, il a joué il a joué en Bundesliga 2, je crois. Ouais. C'est, c'est inspirant de voir que quelqu'un qui a joué à ce niveau-là aussi longtemps, il venait à l'entraînement tous les jours, consistant, discipliné. Il en voulait toujours plus, tu vois. Ouais, c'était vraiment quelqu'un que je regardais et que je connais, on dirait, comme exemple. Ouais. Oui, il est reparti il y a pas longtemps, là, cet été. C'est reparti Ouais, à son pays, ouais. ouais, en Croatie, ouais, c'est sûr. Ouais. Euh, Ouais, par rapport à Kuba, c'est Sabi. Ouais, genre, ça fait. Après, les deux parlent pas forcément français, tu vois. ok, d'accord. Mais le fait que ils ont joué en Ligue 1, tu vois, Hmm, genre, et que le niveau Ligue 1, tu vois, je l'ai un peu vu, tu vois. Moi, juste d'en parler avec eux, hmm, d'échanger avec eux sur quelque hmm, chose, surtout de se dire que malgré mon parcours, hmm. je me retrouve dans le même vestiaire avec des joueurs qui, leur parcours était tout tracé comme ça, tu Ouais, vois. ouais, bien sûr. C'est-à-dire que ça me solidifie Hmm, dans ma façon de voir les choses, dans ma façon d'y croire, tu vois. Ouais. hmm. Un truc tout con, mais je sais que Koubas, bah, du coup, qui a joué au Nîmes Olympique, parce que moi, j'habite pas loin, donc c'est pour ça que j'avais suivi. Lui, il a suivi un peu la situation de Nîmes Olympique par hasard ou Pas pas? du tout, je Ok, pense. d'accord. Je pourrais Ok. lui demander, mais pas du tout, je pense. Ouais, parce que tu sais, ils sont descendus en National 2, donc Ouais. ça a été compliqué. Euh, D'ailleurs, j'ai un frère à moi qui joue au Nîmes, il joue. Olympique, là. Et et- JP Célestin. Ben oui, bien sûr. Je l'ai Ouais. vu jouer Jean-Pierre Célestin. Ouais. C'est ton vrai frère ou. Non, Ah, frère parce qu'on va dans la même église et son grand frère, c'est quelqu'un qui m'a ouais. beaucoup aidé, ouais. Ok, ouais, non, mais très bien. Ouais, je vois, il a été Hmm. recruté cette année. Et il est très Ouais. bon défenseur, ouais, très solide, très Ouais. costaud. Carrément, mais carrément, j'en parlerai de toi. Est-ce que, du coup, au niveau de l'organisation, comment ça se passe là? Les États-Unis, c'est un autre monde vraiment. Genre Vancouver, c'est trop stylé au niveau genre de. Je parle de l'organisation du staff, du foot, etc., du stade, les fans. La MLS, c'est gros, tu vois. Genre, les Ouais, Américains font beaucoup de trucs en gros, tu vois. Ça fait que c'est vraiment. T'es dans le confort. ouais. T'as vraiment un confort qui est mis en place pour que t'as juste à aller sur le terrain et Hmm, faire ce que t'as à faire. T'as pas besoin de penser ok. à. Même par rapport aux familles, ta famille, ils prennent en charge. Les familles, elles sont bien, sont prises en charge. Ils veulent connaître ta famille, comme ça, ils peuvent, tu vois, ils peuvent t'aider par rapport à beaucoup de trucs en dehors du terrain, tu vois. C'est vraiment confort. C'est vraiment, on prend en Hmm, charge de toi, on s'occupe de toi, on fait ce qu'on a à faire avec toi parce qu'on veut vraiment que tu sois dans les meilleures qualités pour donner tout ce que tu as donné sur le terrain. Mais la MLS, c'est vraiment genre, je dirais, j'ai pas connu d'autres ligues, tu vois, mais je pense au niveau confort, ouais. au niveau suivi des joueurs, je pense que la MLS, c'est vraiment là-haut, là-haut. Ouais. Hmm. Si tu devais faire une petite introspection là de ce que tu as pu donner là sur cette saison au 28 août, quels seraient les axes de progression pour toi? Qu'est-ce que tu devrais améliorer là dans ton jeu encore? Effort défensif, Ouais. Mhm. agressivité, je dirais être tueur, être beaucoup plus tueur, Hmm. beaucoup plus tueur. Ouais. Devant le but notamment. Devant le Ouais. but, la dernière passe, Ouais. même la passe avant la dernière passe, tu vois, beaucoup Hmm, plus incisive, beaucoup plus. Tu vois, regarder vraiment le but, tu vois. Pas être égoïste, regarder que le but, hmm. tu vois, mais avoir la mentalité tueur, tu vois.
Ok. Ok. Et au niveau de la MLS, est-ce qu'il y a comment tu décris le niveau du championnat et est-ce qu'il y a une équipe qui t'a plus impressionné que d'autres là jusqu'à présent? Le niveau est très physique. Ok. C'est vraiment intense, tu vois. C'est vraiment des équipes qui courent beaucoup. Ouais, ça on l'a vu. Ouais. Les équipes qui courent beaucoup, elles sont intenses. Beaucoup de C'est beaucoup contre-attaques. moins tactique. Ok. C'est beaucoup plus physique et ouvert, je dirais. Genre beaucoup plus entre transitions. Mm. Après, l'équipe qui m'a vraiment impressionné, je dirais Columbus. Le coach, il est Ouais. français d'ailleurs. Ouais, Wilfried Nancy. Ouais. Son équipe, elle joue vraiment bien au foot. San Diego. Vraiment, il joue vraiment, vraiment bien au foot. Mais Columbus, c'est l'équipe qui m'a vraiment le plus impressionné. Bah, avant de poser ta question, Thomas, juste derrière Columbus, c'est l'équipe qui a la plus grosse possession de la ligue. Hein. C'est ça. Donc c'est chaud. Ouais, de toute façon, Wilfried Nancy, on sait, il a quand même des principes assez établis et il y déroge pas. Il le faisait déjà à Montréal. Mm. Là, il le fait avec Columbus, qui a une équipe avec nettement plus de qualité. Ouais. Donc, en vrai, c'est vrai que c'est, je pense, l'une des équipes les plus spectaculaires et les plus intéressantes à voir, Ouais. à voir jouer sur le De championnat. toute façon, il n'est pas champion pour rien. C'est C'est clair. ça. Bah, moi, ma question, c'était, tu vois, tu as vu là qu'en ce moment, la MLS, tu as eu énormément d'arrivées de superstars, Messi, Suarez, là récemment, Minson, Thomas Müller qui joue à Vancouver avec toi. Est-ce que tu as senti un impact réel de l'arrivée de ces joueurs-là dans le championnat? Est-ce que on a senti que voilà, il y avait quelque chose qui changeait avec l'arrivée de ces mecs-là? Ça change au niveau marketing. Et ça change au Ok. niveau, même par rapport les Européens, je dirais. Bah, ils vont tourner un regard différent sur MLS parce qu'ils veulent regarder comment Thomas Müller il va faire à MLS. Ils Mm. veulent regarder comment Giroud il va jouer à MLS. C'est-à-dire que même les Français vont s'intéresser à jouer à MLS, comment ça se passe, tu vois. Loris en MLS, comment ça. C'est-à-dire que ça change parce que tu sais que maintenant il y a des yeux, tu vois, il y a beaucoup plus d'œils tu vois, qui sont pensés sur la MLS. Ça fait que, ouais, ça change parce que même toi tu vois, moi, Thomas Müller dans notre équipe, tu vois. Tu sais que Thomas Müller, genre, il est intense, tout ce qu'il a gagné, tu vois, sa mentalité, ça fait que tu es dans l'équipe avec quelqu'un comme ça, et malgré tout ce qu'il a gagné, tu vois, il est toujours prêt à courir, faire les efforts. Bah, toi, en tant que jeune qui commence sa carrière, tu te dis, bah, s'il peut courir comme ça, malgré tout ce qu'il a fait, je peux Ouais. pas faire moins, tu vois. Bah, C'est-à-dire que on ça, l'a vu contre Saint-Louis, là, justement, là, au dernier match, où on le voyait haranguer les coéquipiers, c'est ça. sans cesse, etc. Donc, Ouais. ouais, en termes de mentalité et d'exemple, c'est clair que voilà, c'est quelque chose de. Tu sens déjà qu'en 3 semaines, il vous a déjà énormément apporté là. Ouais. Je pense surtout au niveau de la mentalité. Ok. Tu vois, cette mentalité allemande, C'est ce que c'est j'allais te vraiment tout dire. le temps. Le cliché. Oui, oui, tout le temps intense, 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 tu vois. Mm. Tu vois, cette mentalité-là, je pense que on en avait besoin. Ouais. Et surtout, avec un joueur comme ça, bah, tu y crois dans le sens où je dis que bah, on peut gagner. Mm. Il a tout gagné en plus, lui. C'est C'est un ça. mec qui a C'est un vraiment gagnant. tout C'est gagné. Ouais. vraiment un gagnant, tu vois. C'est-à-dire que dans notre équipe, on a recruté un gagnant, tu vois. Au-delà de Thomas Müller, on a recruté un gagnant. Mm. Parce que ses qualités ne lui prédisaient pas cette carrière-là, tu vois. C'est Bien clair. sûr. C'est-à-dire qu'il a dû faire beaucoup plus, il a dû aller Ouais. chercher. Tu vois, ça a dû venir d'ici Mm. pour lui avoir cette carrière que vraiment ça donne un boost de plus aux joueurs dans l'équipe, tu vois. En tout cas, moi Tu- personnellement, ça me donne un boost de me dire que Ouais. bah, ses qualités à lui, Mm. jamais de la vie tu te serais dit que Thomas Müller, avec ses qualités qu'il a, Ouais. il serait le joueur qu'il est aujourd'hui. Mm. Donc ça change ta façon de voir les choses, définitivement. Ouais. Et puis tu joues quand même avec un mec qu'on a inventé un poste rien que pour lui. Hein. Ram- Ouais, Potter. c'est ça. C'est quand même fou. Est-ce que du coup, ouais, vous étiez vraiment content dans le vestiaire de voir qui allait venir du coup? Ouais, c'est surtout Vancouver. Ouais. C'est pas souvent. Je pense que c'est le plus gros transfert de l'histoire de Vancouver. Ouais. C'est le plus gros nom de l'histoire de Vancouver, tout court. C'est-à-dire, ouais, t'es excité, tu vois. Après, en tant que compétiteur, tu dis, bah, il va venir. Forcément, il joue la même position que je joue. Ouais. C'est-à-dire, il faudra juste travailler un peu plus. Mais ouais, excité parce que la compétition, ça aide à devenir meilleur. Ouais. Et pour le dernier match là, il y a vraiment penalty ou pas à la fin? Bien sûr qu'il y a penalty. Ah. Bien sûr qu'il y a penalty. Franchement, au vu du ralenti, c'était compliqué. Hein. Il n'est pas vraiment touché, mais bon. Bah, en Eh, fait, c'est difficile. En vrai, on sent qu'il y a un contact, mais au niveau de la VAR, tu vois pas le contact clair et net. Ouais. Tu vois, donc,
Après, tu dis, Euh, comme tu dis, tu... le défenseur, il doit pas se mettre dans la course de l'attaquant aussi. C'est ça. Ouais, Mais, c'était Laborda, Mathis Laborda Ouais. qui subit la faute. Ouais, ok, ok, je comprends. Moi, je vais te poser une question par rapport au Canada, dans le sens où vous êtes trois clubs, mine de rien, du Canada. Bon, il y a une grosse rivalité Montréal-Toronto, parce que géographiquement, mais vous êtes à l'autre bout. Comment ça se passe? Est-ce que vous avez quand même une rivalité avec les autres clubs du Canada? Je sais qu'il y a un championnat canadien aussi, un peu. Vous jouez quelques matchs. Euh, Est-ce que tu sens que vous êtes dans l'ombre des autres clubs canadiens ou pas? Avant, peut-être, mais je pense que maintenant, Vancouver, c'est vraiment la vitrine du football au Canada. Ok, oui, Les c'est vrai. dernières années. Au niveau des résultats, oui, c'est sûr. Ouais, les dernières années, les résultats, bah, ils penchent en notre faveur. Mm, Dernièrement, on a joué la finale de la Ligue des Champions aussi. mm, C'est-à-dire que tu vois, je pense que, ouais, avant, c'était un peu Vancouver le petit poussé. Mais j'ai l'impression que de plus en plus, recruter Thomas Müller, ça aide. mm, Si tu continues à gagner, je trouve que Vancouver, ça devient la vitrine du mm. football au Canada. Ouais. Et le BC Stadium, il est cool, ça? Ouais. Il est au milieu de la ville. C'est Ouais, incroyable. ok. Il est au milieu de la ville, ouais. Il est grand et ça va, il fait Ouais. pas trop froid l'hiver. De toute façon, vous jouez pas trop en début Je sais d'année, pas, non? franchement, Vancouver, je dirais c'est le LA du Canada. Tu Ok, vois. Dans le sens où ce qui est dérangeant ici, je dirais, c'est la pluie. ok. Mais le froid, non. Il fait beaucoup plus froid à Paris ah ouais, Ah qu'à ouais? Vancouver, ouais. Wow. Ok. Ok, donc c'est une ville agréable quand même. Ouais. Ok, d'accord. Moi, j'ai une question. Tu vois, on sait qu'en Europe, euh, la pression médiatique, elle peut arriver très rapidement au bout de, tu vois, de certains mauvais résultats, etc. Bah, comment ça se passe en MLS et comment ça se passe plus particulièrement à Vancouver? Est-ce qu'il y a une pression médiatique autour de l'équipe, une pression même des supporters autour de l'équipe, et est-ce qu'elle se ressent? Je pense que la pression, je dois la mettre personnellement. Parce que, vu le système de la Ligue, il n'y a pas de promotion en relégation. Ouais, C'est comme si chaque match, tu repars à zéro, tu vois. ouais. C'est-à-dire, c'est beaucoup plus en interne. On doit se demander, c'est quoi notre but? Et se fixer un objectif. Et à chaque fois que l'objectif, tu le fixes, tu ne l'atteins pas, tu dois te remettre en question, tu vois. Je pense que c'est beaucoup plus interne où la pression doit être mise chaque jour. Chacun d'entre nous se met une pression de on veut gagner, donc on doit se comporter comme des gagnants à chaque match, tu vois. Parce que si tu commences à te reposer sur le fait qu'il n'y a pas de promotion, relégation, que chaque match, c'est comme si tu reportais à zéro, tu vois, tu vas un peu t'endormir tu vas tu vas être beaucoup plus passif, faire les choses parce que je dis, bah, c'est dans tous les cas, on peut pas descendre. Donc, tu vas pas prendre les choses de manière aussi sérieuse, tu vois. Bon, après, t'as certains fans qui sont là depuis des années, qui vraiment, tu vois, ils veulent voir le club gagner. Mais je dirais, ça n'a rien à voir avec la pression que tu as en France, tu vois. Tu vois, comme moi, quand j'étais à Amiens, ça perd, ça parle de virer le coach assez rapidement, tu vois. Ouais. Ouais. Alors qu'ici, tu vois, le coach, il peut rester pendant longtemps sans gagner. Eh, C'est-à-dire que, ou même il peut rester pendant longtemps juste parce qu'il fait les playoffs chaque année, mais l'équipe, elle gagne jamais de playoffs, tu vois. hmm. C'est-à-dire que, non, ça n'a rien à voir. Est-ce Ben, que- toi, est-ce que toi, tu serais pour changer le format justement de la MLS, peut-être instaurer un système de relégation ou peut-être changer cette histoire de playoff? Est-ce que toi, tu trouves ça intéressant, bah, du coup, ce fonctionnement de championnat? Je pense que c'est dans la culture américaine. Tu vois, hmm. cette culture américaine, tu vois, la NBA, la NFL, tu vois, tout ça, les playoffs, c'est américain. Ouais. Tu vois, ça attire les gens, les playoffs, tu vois. Que j'entends playoffs, ils sont attirés Hmm. par le moment. C'est-à-dire que les playoffs, peut-être pas, parce que t'as beaucoup de ligues dans le monde qui font des playoffs, hein. Oui, bien Mais sûr. c'est pas Oui, aussi connu, hein. Belgique, il y en Tu a. Là, vois, Ouais. nous, en France, on a les playoffs de c'est barrage, ça. l'accession, etc. T'as beaucoup de ligues qui font les playoffs, mais tu vois, c'est pas aussi. Je sais que t'as des ligues, Ouais. ils font peut-être 20, 25 matchs. Hmm. Après, c'est séparé en deux Oui. poules, tu vois, le top 6 et le reste, tu vois. Et le top 6 ça se va se battre pour la première place. C'est-à-dire que les playoffs, ouais, je continuerai à les faire, je pense. Mais je dirais, ouais, promotion, relégation, ça change tout. Non, parce que là, Parce que il y a un chaque enjeu. match, Ouais, ça, je comprends. chaque match, t'as de l'enjeu. Ouais. Mais comme il a dit, les Américains, c'est beaucoup business. Ça fait que, est-ce que tu es prêt à investir autant dans un club pour le perdre et Hmm. le club descendre, tu vois?
Non, et puis aussi, quand t'as la relégation, t'as la peur à chaque match aussi, tu vois. Ça peut ajouter de l'enjeu, des fois. Ouais, Bah surtout pour les nouvelles franchises qui arrivent, quand on Ouais, connaît le prix que ça coûte ouais, d'avoir une place en MLS, t'imagines, ouais. c'est ça. tu prends ce spot-là et que tu redescends derrière et que tu as du mal à avoir quand même une sorte de retour sur investissement, ça reste quand même C'est compliqué. ça. Je crois, ben, Beckham avait réussi à avoir sa franchise pour 19 millions et San Diego, on en payait 500 millions, quoi. C'est Donc, ça. est-ce que, du coup, par contre, tu sens que tu progresses beaucoup plus vite en MLS que si tu étais peut-être en Ligue 2 en France ou en plus bas? Je saurais pas dire. Ok. Parce que je pense que tout vient avec le fait de jouer. Si je joue pas, tu progresses pas. Ouais. Tu peux être en Ligue 2, jamais joué, tu n'as jamais progressé, tu vois. Ouais, c'est sûr. Tu peux être en MLS, tu joues, tu progresses beaucoup plus. Déjà, je pense que tout vient avec le fait de jouer. Mais est-ce que, est-ce que j'aurais aimé mon parcours d'être différent? Je sais pas. Hmm. Mais non, tu vois, je pense que j'ai progressé, tu vois. Je peux toujours continuer à progresser. C'est à moi après de pas être dans un confort. Peut-être de chercher plus à chaque fois, de vouloir un rôle plus grand. C'est à moi vraiment d'avoir cette mentalité-là de vouloir plus, tu vois, pour continuer à progresser. Parce que j'ai 25 ans, je suis sur ma troisième année pro. Et j'ai encore quoi, peut-être 10 ans devant moi. J'espère, hein. C'est à moi de décider ce que je veux faire des 10 ans, tu vois. Hmm. Bien sûr. Je pose une question, après c'est à toi Thomas. Vas-y. Moi je voulais dire, du coup là, t'as eu la Coupe du Monde des clubs cet été, il va y avoir la Coupe du Monde qui arrive l'an prochain. Est-ce que tu penses que ça va vraiment booster ça, ça va booster la ligue, ça commence déjà à la booster? Ouais, parce que la Coupe du Monde des clubs, ça a juste montré, genre les États-Unis, comment Hmm. ça marche, comment le pays il est structuré. Je pense que les Européens, ils ont vu que bah, c'est grand. Ouais, Sauf que d'aller d'un endroit à un autre, tu vois, c'est compliqué. Et qu'est-ce que la Coupe du Monde va apporter à la MLS? Elle va apporter, bah, elle va être une grosse, tu vois, elle va mettre une grosse pression, entre guillemets, sur la MLS pour ouais. progresser. Parce que c'est la plus grosse compétition au monde qui arrive dans ton pays. Hmm. Tu peux t'inspirer de ce que tu vas voir au quotidien et c'est à toi de décider comment tu vas prendre ça pour mettre dans ton championnat, tu vois. Bien sûr. Mais je pense que le plus gros truc, c'est que bah, tu vois, la MLS est décalée par rapport aux autres championnats. Elle commence plus tard. Elle a pas de promotion en relégation. Ça fait que c'est un peu dur de comparer la MLS à d'autres championnats parce qu'elle ne ressemblait pas forcément à d'autres championnats. Mais si jamais elle va ressembler à d'autres championnats, ce serait plus facile en vrai d'avoir une comparaison. Ouais, c'est sûr. Et t'es favorable d'ailleurs au calendrier basé comme en Europe ou pas? Ouais. Après, ça peut être compliqué parce que, bah, comme Par tu as rapport à la dit, météo? la météo. Ouais. Ouais, C'est ça le plus gros défi, c'est la météo. ouais, Parce que dans des endroits où en hiver il fait trop froid, c'est ça. tu as des endroits où en été il fait trop chaud. Ouais. Ouais. C'est pour ça que des fois on voit des matchs reportés à Salt Lake, C'est etc. ça. Tellement il fait froid. Ouais. Ouais, ça arrive souvent. Vas-y C'est la Thomas, pose météo. ta Ouais. question du coup. Moi, moi, je voulais parler aussi de la saison que vous êtes en train de faire, là, que vous êtes en train de réaliser en ce moment. Vous faites une saison vraiment, je pense, qui est au-delà des attentes. Ben, est-ce que c'était quelque chose que vous pensiez pouvoir réaliser? Parce que là, vous êtes dans la course pour la qualification pour les playoffs d'une part et potentiellement peut-être sur le Supporter Shield aussi. Donc, est-ce que c'est quelque chose que vous vous attendiez à faire en début de saison? Moi, personnellement, même quand j'étais à Vegas, à tout le monde qui me posait la question, je disais, cette équipe, elle est vraiment plus forte que les résultats. À chaque fois, je disais, l'équipe, elle est vraiment beaucoup plus forte que le résultat, tu vois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu vas être chez la grâce dans l'équipe et de voir ce qu'on est en train de faire. Je dirais pas que je suis surpris parce qu'on a vraiment de la qualité dans le groupe, tu vois. C'est au-delà des attentes des gens à l'extérieur, mais je pense que nous, à l'intérieur, tu vois, genre être au quotidien, on savait que c'était possible. Et là, du coup, les objectifs, ils ont dû changer, forcément. Vos objectifs, ils ont dû Toujours changer. été les mêmes, hein. Tu commences la saison, tu veux gagner. Oui, c'est clair. Oui, oui, bien sûr. Parce que vu que tu n'as pas de promotion relégation, le but de la fin de saison, c'est gagner. Tu vois ce que Oui. je veux dire ou pas? Est-ce que vous vous attendiez peut-être à lutter pour ces places-là? Et là, du coup, obligatoirement, vous devenez une équipe qui est candidate à la victoire finale. Ouais, Tu vois, donc, c'est dans ce sens-là que je me dis que peut-être que
Ouais, Ça a changé. ouais, forcément maintenant, parce que tu vois, tu commences la saison, t'es Vancouver, t'es un peu vu comme un underdog, tu Mhm. vois. Ah, bien sûr. Alors que maintenant, t'as été premier, deuxième toute la saison, t'es plus un outsider. T'es top de série maintenant, tu vois. Tu dois te comporter comme une tête de série. Tu C'est dois ça, jouer comme une tête de série, tu vois. Ouais, beaucoup plus attendu. ouais. Ouais. Mais d'ailleurs, en parlant de ça, il y a des coéquipiers sur lesquels tu voulais poser des questions aussi, Thomas. Déjà, peut-être le duo Ryan Gold-Brian White, qui a été incroyable ces dernières années. T'as aussi Nelson aussi, qui a été très bon. Comment ça se passe avec eux? Qu'est-ce que tu peux nous dire sur eux? Même Personnellement, Takao. pour moi, Takao. Ryan Gold, c'est le meilleur joueur de la ligue. Ah ouais? Ok, d'accord. Pour moi, tu vois, je le dis, Ok. c'est le meilleur. Cette année, il a été blessé, c'est-à-dire qu'il n'a pas forcément été vu, mais personnellement, pour moi, j'enlève Messi, Ryan Gold, c'est le meilleur joueur de la ligue. Personnellement, pour moi. Ah ouais. Ouais. Et pourquoi tu penses ça? Pourquoi tu Parce dirais ça? que bah, tous ces joueurs-là qui sont vus en tant que top joueur de la ligue, il peut faire la même chose qu'eux, mais plus parce que lui, il défend et il Mhm. fait les efforts, tu vois. Eux, ils défendent pas, c'est-à-dire que tu as plus d'énergie quand tu attaques. Et Ok. malgré le fait qu'ils défendent, il peut prendre le ballon et faire la même chose qu'ils font, tu vois. Donc, personnellement, pour moi, c'est le meilleur joueur de la ligue. Et Nelson? Il a pas beaucoup joué cette année. Pas Oui, beaucoup, il est blessé. il s'est blessé. Et Nelson, du coup, parce que c'est vrai que lui, là, il arrive un peu comme une comète. En début de saison, je crois qu'il m'a un doublé sur son premier match. Franchement, est-ce que vous le voyez à l'entraînement? Est-ce que vous pensiez qu'il était capable d'atteindre un tel niveau? Jalen, il a des grosses qualités. Il a des grosses qualités, il est super rapide, il est technique. Tu vois, après, c'est juste un peu plus de consistance, je dirais. Hmm. Mais le niveau dans lequel il est aujourd'hui, c'est pas surprenant. Il a des grosses qualités, tu vois. Et je pense que, en tout cas, je lui souhaite qu'il va faire. Ce qu'il va faire, c'est dans le monde du foot, c'est beaucoup plus gros ce qu'il faut, tu vois, c'est beaucoup plus gros que ce qu'il faut aujourd'hui, tu vois. Ses qualités, tu vois, il devrait l'emmener plus haut que là où il est aujourd'hui. Hmm. Mhm. C'est-à-dire que, ouais, surpris de ce qu'il fait, non, parce que les qualités qu'il a, tu vois, ils doivent l'amener là où il est aujourd'hui et même plus haut, tu vois. Et Hmm. même le gardien, Takaoka, qui fait une saison de meilleur gardien de la ligue, hein. Je pense qu'il va faire partie des favoris pour succéder à Kalina. Ouais. Pareil, lui aussi, c'est quand même une évolution surprenante parce que sur des autres saisons, c'était un joueur correct, mais il n'était pas aussi décisif que là, il a pu le faire avec Vancouver. Non, il est vraiment bon sur sa ligne. Vraiment, vraiment bon sur sa ligne. Après, il n'est pas super grand. C'est-à-dire que bah, il compense avec de l'intelligence, le placement, toutes ces choses. C'est-à-dire que. Mais ouais, la saison passée, ouais, c'était un bon gardien, mais la différence, c'est que cette année, on l'utilise beaucoup plus. Parce Mhm. qu'on joue beaucoup plus. C'est-à-dire que les gens ils peuvent le voir un peu plus et voir ses qualités, autre que arrêter. Tu vois, bien sûr qu'on les aime bien en tant que gardien, mais tu vois, mais on peut voir que bah, en dehors des arrêts qu'il fait, bah, son jeu au pied, il est vraiment, vraiment bien, tu vois. Et ouais. En fait, c'est ce que je disais dans le sens où bah, il y aurait Ryan, Brian, ça fait quoi? Ça fait un moment qu'ils sont là, tu vois. Et ça fait un moment qu'ils font ce qu'ils font dans des équipes pas forcément super fortes. Alors imagine-toi dans une équipe dans laquelle on est aujourd'hui, t'as un Ryan Gold en pleine forme, un Brian en pleine forme, un Yoro en pleine forme. Hmm. L'équipe, elle est différente, tu vois. Bien sûr. Ouais. Il va revenir Ryan avant la fin de la Ouais, il saison? devrait revenir cette année, il devrait revenir. Ok, parfait pour les playoffs. Clairement. Ouais. Ok. Et il y a une équipe qui te fait, il y a une équipe peut-être que tu crains ou pas qui te fait peur, mais que tu dis, ouais, ça va être un adversaire dangereux pour la suite de la saison. Que je crains, non. Mais après, les playoffs, c'est un monde Ouais. différent, tu vois. Déjà, San Parce Diego, ça va que, être spécial pour eux. ouais. Les playoffs, tu vois, c'est un monde différent parce que c'est c'est sur un match. Ouais. Tu dois être la meilleure équipe sur un match. Hmm. Et sur un match, tout est possible. Parce que sur un match, tu as beaucoup de trucs qui peuvent arriver. Tu vois, une saison, tu as le temps de te rattraper. Si tu perds un match ici, tu as le temps de te Hmm. rattraper, tu vois. Les playoffs, tu perds, t'es dehors. C'est-à-dire que je dirais pas que j'ai une équipe que je crains. Je dirais plus que ce qui est difficile, c'est le fait que bah, sur un match, tu dois être la meilleure équipe à chaque fois. Et ça, bah, c'est un truc qu'on doit encore prouver. Mais du coup, ça change. Est-ce que ça change aussi l'approche Ouais. des rencontres? L'approche des Ouais. rencontres, parce qu'on sait que tu vois, en MLS, c'est quand même assez ouvert, c'est spectaculaire, il y a beaucoup de buts. Mais est-ce que justement, arrivé en playoff, ce style de jeu-là change et on retrouve peut-être des matchs un peu plus disputés, avec un peu moins de prise de risque? Parce
qu'il y a l'enjeu de la qualification de l'élimination. Je pense pas que ça change, genre, tu ne changes pas le style de jeu, mais c'est comme tu as dit, ça change en vrai l'approche. Parce que tu dis, bah, je dois faire plus attention. Je vais pas être autant ouvert. Parce que, bah, derrière, le résultat est compte, tu vois. Si je perds aujourd'hui, je suis dehors. Mhm. C'est-à-dire que, ouais, tu vois des matchs un peu plus fermés, des résultats un peu plus moindres. Tu vois des 1-0, des 2-1. Tu verras pas des 5-0, 6-0, parce que tu vois, c'est différent. Ok. Et, et vous allez avoir, tu penses que vous allez encore affronter l'AFC cette année? Parce qu'en playoff, vous les affrontez tous les ans. C'est Et un c'est truc de possible, fou. hein. Parce Ouais. que ça dépend de eux s'ils finissent peut-être quoi, S'ils finissent quoi, sixième et vous sixième, êtes troisième, c'est ça. c'est Ou si, encore. ouais, c'est ça, ouais. Ouais. C'est possible. C'est un peu, je dirais pas votre bête noire, mais presque, hein, C'est tellement Denis vous les Bouanga la affrontez. bête noire. C'est Denis Bouanga la bête noire. Ouais. D'ailleurs, en vrai, sacré joueur ou pas? Enfin, est-ce qu'il fait partie? Ça fait joueur, ouais. Il fait vraiment partie des meilleurs joueurs de la ligue. Ben, d'ailleurs, Kuba, ça a dû jouer avec lui, non? À Nîmes. À Nîmes, c'est possible. Contre. Contre ou avec? Avec, je pense. À Nîmes, les deux. Et même potentiellement à Saint-Étienne, quand Bouanga était à Saint-Étienne aussi, non? Je vais vérifier. Je vais vérifier, les gars. Mais... Ah non, non, il a pas joué avec. Donc... Ouais, Il a joué contre, par contre, avec Saint-Etienne. Oui, voilà. ouais. Donc ouais, c'est intéressant. Non mais c'est ça aussi qui est bien dans cette ligue, c'est qu'on peut voir des joueurs qui étaient pas spécialement qui étaient bons en Ligue 1 mais qui étaient pas spécialement stars devenir des superstars C'est aux ça. États-Unis. Parce que lui c'est vraiment la toujours comme d'hab. Bon maintenant Young Minson mais c'était la tête d'affiche du LAFC depuis son arrivée. Hein. C'est Même ça. s'il y a eu Giroud, lui il a toujours été efficace. Moi je voulais parler un peu de la suite. Est-ce que tu envisages de rester longtemps en MLS? Est-ce que un retour en France, ça t'intéresse? D'autres championnats en Europe? Comment ça se passe? Et je dirais la bonne opportunité, hein. D'accord. Je veux pas courir derrière un rêve, tu vois, donc comme je dis, je cours derrière la bonne opportunité. La bonne opportunité, elle vient, bien sûr, tu vois. Si la bonne opportunité, elle vient en France, je serais Mmh. content de rentrer. Ouais. Si elle vient quelque part, sauf en Europe, je serais content de le faire, tu vois. Après, Vancouver ou la MLS, tu vois, c'est un championnat dans lequel je me plais. Mmh. C'est-à-dire que, pareil, tu vois, je suis à Vancouver, mais comme je t'ai dit, le but, c'est pas d'être confortable, tu vois. Le but Mmh. demain, c'est moi, quand je finis le foot, de me dire, j'ai fait tout ce que je pouvais faire avec ce que j'ai eu, tu vois. Mmh. C'est-à-dire que, avoir déjà comment cette saison va finir, avoir la suite et tout, tu vois. Mais aujourd'hui, tu vois, je me pose des questions et je suis beaucoup plus, entre guillemets, ouvert à plus D'accord. que je l'étais peut-être il y a 2 ans, tu vois. T'as eu des Parce que le contacts? fait de jouer, tu vois, ça donne envie Bien d'aller sûr. chercher plus haut autre chose, tu vois. Moi, j'ai joué en équipe nationale du Cameroun. Bah, Ouais. C'est-à-dire que j'allais te poser la si, c'est-à-dire que c'est des choses auxquelles je pense, c'est-à-dire que je me dis, peut-être autre part, c'est plus facile de le faire. Donc, ouais, je suis ouvert à autre chose. Bien sûr. Après, je pense que la MLS, c'est pas un frein pour la sélection. Pas Quand du tu vois, tout. par exemple, qu'en Algérie, Mofarsi, qui joue à Columbus, est maintenant régulièrement appelé, ou même d'autres joueurs. Donc, c'est vraiment un objectif que tu as en tête du coup, Ouais, la sélection camerounaise. c'est Tu as ça. t'as déjà eu des contacts avec la sélection ou pas Pas encore? des contacts tangibles, hein. Pas des contacts vraiment directs, non. D'accord, ok. Il y a la CAN, en plus, il y a une CAN là, qui arrive en Ouais, décembre au Maroc. Ouais, Ouais, tout est possible. Hein. c'était c'est possible. sûr. Ouais, il suffit que tu peux être très bien finir en finale MLS, être champion ou des trucs du genre, ça peut aller très vite, hein. Très vite. Et d'ailleurs, une histoire, s'il y a d'autres clubs qui te contactent en MLS, est-ce que tu serais plus chaud pour des gros marchés dans des grandes villes ou plutôt des petits marchés? Genre, je sais pas moi, Columbus finalement qui est un petit marché ou Nashville, ou alors des grandes villes comme Philly, LA, Miami, etc. Je dirais, ça dépend un peu dans le sens où, parce que moi je suis marié maintenant, c'est-à-dire Ok? que bah, je voyage pas tout seul. Ouais, C'est-à-dire qu'il faudra demander à madame de savoir, tu vois, où elle veut aller, ce qu'elle veut euh, aussi, tu vois. ouais, bien sûr. C'est-à-dire que ça va rentrer en jeu. Mais ouais, demain, ouais, s'il y a d'autres options en MLS, tu vois, aujourd'hui, je me dis, ouais, pourquoi, moi, Vancouver, c'est une ville dans laquelle je me plais, tu vois, dans laquelle j'aimerais rester. Mais tout est possible, tu vois. Mais s'il y a d'autres options, ouais, tu vois, je suis ouvert, entre guillemets, à la côte Est, un peu plus que la Ouais. côte Ouest. En plus, avec Vancouver qui fait une très bonne saison, toi aussi, tu fais une C'est ça. bonne saison. Ça peut aller très vite. Hein. C'est vrai que tu peux peut-être attirer Mm. l'intérêt d'équipes beaucoup plus
plus forte, entre guillemets, que ce que tu as à Vancouver, même si Vancouver est en train de s'installer dans une bonne dynamique là, depuis quelques saisons. C'est ça. Moi, j'avais une question sur quel conseil tu donnerais du coup à un jeune qui pourrait être tenté par la MLS? Parce que ça reste encore un championnat confidentiel en France, mais on commence à voir de plus en plus de jeunes Français partir pour la MLS en ayant peut-être joué en Ligue 2 ou même déjà ou même en national et directement tenter l'aventure MLS. Donc, quel conseil toi tu donnerais à ce jeune-là s'il veut Être tenter? patient, parce que c'est Ok. différent, tu vois. Tu peux dire, ouais, je viens de la France, je vais jouer, tu vois, je suis français, tout ça. Les Américains, ils ont peut-être une façon différente de voir les choses. Des fois, tu vas pas comprendre pourquoi tu joues pas. Il faut être patient. Vraiment être patient, continuer à travailler. Parce que le foot, ça ment pas, hein. Toujours dit, le foot, ça ment pas. Quand tu es bon au foot, ça se verra un jour. Mais si demain tu te comportes d'une façon dans laquelle tu ne dois pas te comporter, tu, toi, tu t'es pas bonne, tu vois, ça va rester tout le temps. Tu vas être patient, faire les choses correctement, être discipliné. Et le jour où ça va arriver, ça va arriver, hein. Et Hmm. ce serait quoi pour toi le meilleur atout du championnat de la MLS? Quel serait l'atout numéro un que tu pourrais dire justement à un jeune qui hésiterait peut-être encore à aller jouer en MLS? Si t'es bon, L'infrastructure? tu vas beaucoup jouer. Ok. Ouais, c'était bon, tu as beaucoup joué. Ouais. Ouais, c'est en vrai que c'est une vitrine, la MLS, tu vois. Ouais, bien sûr. C'est une plateforme, des fois, si tu veux rebondir, même si tu veux t'installer, tu veux être confortable, la structure, tu vois, elle est correcte, hein, tu vois, genre. Et dire que tu voyages privé pour la plupart du temps, tu vois, les hôtels, ils sont corrects. Tu vois, il y a beaucoup de trucs qui sont vraiment attrayants. Bien sûr. Je comprends. Moi, ce que je voulais dire, c'est du coup, t'as des contacts encore d'anciens mecs avec qui tu jouais, qui te voient, qui te félicitent de ton parcours. T'as encore des anciens contacts avec des mecs peut-être d'Amiens ou de Paris. Les mecs du PFC, ouais, parce qu'on avait un groupe avec Ok. lequel on parlait souvent, tu vois. Les mecs Ok. d'Amiens, certains pas trop. Après, Hmm. certains avec qui je suis resté en contact, t'as Gausso Hmm. Traoré. Ok. Gausso Traoré avec qui, bah, Hmm. des fois, on va parler, on va réagir Ok. sur nos stories et tout, tu vois. Mais la Tu, tu, plupart, non, tu vois, genre. tu les invites pas à venir en MLS des fois, certains? Franchement, après, c'est ouvert, hein. C'est ouvert, il faut trouver la bonne équipe. Parce que, tu vois, ça peut être une bonne aventure comme une mauvaise aventure. Ouais, d'accord. Tu vois, ça peut vraiment être une bonne comme une mauvaise. Tu peux être dans une équipe où tu joues pas, où ils sont installés, et t'aimes pas. Et c'est Hmm. normal, tu vois, t'es venu pour jouer, tu joues pas. Mais c'est vraiment juste. Ouais, certains, je parlais avec eux, tu vois, j'ai échangé avec eux, tu vois, un peu voir certains Hmm. là où ils sont, ce qu'ils font et tout, tu vois, mais la plupart, non, on parle plus trop souvent. Et c'est qui tes grands potes dans le vestiaire là à Vancouver cette année? Sabi, Ouais. Sabi, Salut. Euh, Ralph Priso, Ok. Mhm. Jaden, Sam, Zendejas, le gardien, Ouais. ouais, Brian White, Ah ouais. Brian White, c'est un bon gars? ouais, Ok. c'est un bon gars, ouais. C'est-à-dire, avec les gens avec qui je parle souvent, tu vois, ouais. Ali Ahmed, Oui. ça, c'est un gens avec qui je parle souvent, ouais. Ok, ok. Et à chaque fois, tu parles en anglais ou il y En a des anglais, fois, il y a des ouais. francophones un peu, Avec des Ralph, je Canadiens? parle que français, parce que Ralph, il parle français. Ah, c'est bien ça. Ouais, Parce il y a des francophones, ça t'aide un peu, ça. c'est ça. Bah, moi, je me demandais, est-ce que entre francophones dans la ligue en général, vous êtes en contact ou non, vraiment chacun est dans son Non, coin? ouais, parce que, genre, par exemple, la plupart du temps, quand je jouais à l'FC, bah, Bonga, je parlais avec lui. T'as Minnesota, t'as Owen Jen, qui était à Amiens. Oui. Ah Ouais. oui. Mais lui, quand j'étais à Amiens, il était quoi? Il était tout petit. Je me souviens de lui quand j'étais à Amiens, si tu vois, il devait avoir quoi, 15 ans, quand Ah j'étais ouais. à Amiens. Déjà, t'as Owen Jen, ouais. T'as qui d'autre comme français? Bah, t'as Joran Geber à Orlando. Ouais. Ouais. Qui vient d'arriver cette année, ouais. Ouais. Mais lui, je me souviens de lui à l'université. C'est quand j'ai rencontré, c'est à l'université. Ok. Donc c'est un bon pote à toi. Ouais, je l'ai rencontré à l'université, Joran. Ouais, la plupart des Français dans la ligue, bah, je vois, bah, je leur parle souvent, tu vois.
Wilfried Nantier, qu'on a joué contre eux, bah, on a parlé. Et t'as pas dit, viens dans mon équipe? Non. Pas encore, ça va tarder, Mais ça ouais, risque de sinon, tarder. la plupart des Français que tu vois dans la ligue, tu vois, tu leur parles souvent, tu vois. Ah, c'est cool, c'est cool. Et on va peut-être conclure, Thomas, sur le final sur Thomas Müller, sauf si t'as Ouais, encore d'autres trucs. ouais, j'avais peut-être juste une question sur Vas-y. le côté un peu. Bah, en France, on a souvent des préjugés sur la MLS. Toi, qu'est-ce que tu auras à répondre à ces gens-là? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire sur encore les gens qui pensent que si tu vas jouer en MLS et que tu n'avais pas le niveau pour jouer en Europe ou que tu es un joueur en semi-retraite? Après, t'as beaucoup d'exemples qui montrent que c'est pas vrai, tu vois. Hmm, Je regarde la plupart du temps, il y a beaucoup de joueurs d'MLS maintenant qui quittent la MLS pour aller en Europe, hein. hmm. T'as Moïse Bambito à Nice. Bien sûr. Exact. En plus, Bah, moi, c'est un vrai pote à moi. On s'est rencontrés à l'université aussi, pareil. Ok. Bah, Giroud, aussi fort qu'il est, ça n'a pas marché pour le LAFC, tu vois. Alors qu'en Et France, ça marche pour lui. c'est Les ça. Américains pourraient se dire, ah, la MLS, c'était trop dur pour lui. Je pense que c'est juste une question du bon Contexte? endroit, Ouais. du contexte, c'est-à-dire le contexte. Le contexte, il est vraiment il est très, très important, tu vois. Comme on dit, il n'y a pas de mauvais joueurs, que des mauvais contextes. C'est C'est exact. ça? ça. C'est ça, c'est ça. Moi, je voulais juste poser une question sur Müller. Est-ce qu'il est aussi fou que. Est-ce qu'il est vraiment fou comme on le voit des fois sur les réseaux, Il est etc. extravagant. Ouais? Il est extravagant. Il a son Mais côté, il est. pas dans le mauvais terme, tu vois. Il est Oui, bien extravagant sûr. il est joyeux. Ouais. Il est joyeux, il est outgoing. Ouais. Hmm, Il apporte quelque chose c'est vraiment ça. déjà de fou. C'est fou. Et il a un mode de vie à part ou comment il est impeccable sur son style de vie. Il vous Franchement, à apprend des part, trucs. genre, je le vois que dans le vestiaire. Après, à l'extérieur, on n'est pas forcément, Ouais, bien sûr. j'ai pas forcément de contact ou de dialogue direct avec lui, Ouais, tu vois. bien sûr. Non, mais je voulais dire, est-ce que genre quand il arrive, il est premier à arriver à l'entraînement, dernier parti, la cantine, il mange ceci, cela. Non? Il n'est pas forcément le premier. Il y a certains qui arrivent super tôt. Ok. Mais après, ouais, il arrive. Il sait ce qu'il a à faire, tu vois. Il est vraiment. Parce que par rapport à son entraînement, à la fin de l'entraînement, il a sa routine, tout ce qu'il fait, genre massage, toutes ces choses-là, tu vois. Non, c'est un professionnel. Ah, c'est sûr. Forcément. Moi, ma dernière question, ce serait sur cette saison ou même en général. Est-ce qu'il y a un milieu de terrain qui t'a rendu fou? Genre, tu t'es dit, waouh, c'est quoi ce joueur? Ou même plus globalement, est-ce qu'il y a une équipe qui t'a vraiment choqué depuis ton arrivée en MLS? Depuis mon arrivée en MLS. Pas arrivé en MLS ou cette saison, s'il y a une équipe vraiment Ok. qui t'a Je surpris. pense, arrivant en MLS, Ricky Puig, ma première année, quand on a joué contre les Ah. Galaxies, très très fort. Très C'est un très très monstre. fort. Ricky Puig, Ouais. frère. Eh ben, il Ricky monte au Puig, Galaxy cette année. Purée. ouais, franchement, c'est ma première année quand je suis arrivé, Hmm. il est très 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 fort. Ouais. C'est le vrai MVP. La définition Ouais, même d'un MVP. franchement, il change une équipe. Voilà, c'est ça. C'est Ouais. ça. Ok. Bon, ben, il nous manque en tout cas cette Mhm. année en MLS. Bon, merci JC. On te souhaite que du bonheur pour la suite et bon courage pour la MLS et pour la suite avec Vancouver. On espère que vous allez aller loin cette année.